Est-ce que Jérôme Powell peut faire crasher le marché des crypto-monnaies demain? La réponse c'est oui, et voici pourquoi. Donc premièrement, on a eu les minutes de la Fed qui sont sorties hier, c'est le document qui est sorti, donc après le meeting du 30 juillet où ils ont décidé de ne pas baisser les taux. Donc il ne nous donne pas vraiment d'indice sur ce que va faire Powell demain à Jackson Hole, mais en gros, il dit toujours que l'inflation est trop haute et que le marché du travail s'affaiblit, et donc la Fed est toujours entre deux et ne veut toujours pas baisser les taux. Aujourd'hui, le jeudi 21 août, il y a une donnée clé à surveiller à 14h30, c'est les chiffres du chômage américain, avec 225 000 demandes de chômage attendues. Et si les chiffres sortent au-dessus, ça va être bullish pour les cryptos parce que ça renforcerait l'idée que le marché du travail américain est faible et donc que la Fed va devoir baisser ses taux pour y faire face. Mais le vrai choc arrive demain, puisque Powell va parler à Jackson Hole à 16h heure de Paris. Et donc, il est en ce moment face à Trump, puisque en fait, il n'aime pas que Trump lui dise quoi faire. Trump veut absolument que Powell baisse les taux. Et il déteste aussi la politique des tarifs douaniers. Et par contre, il sait aussi que les mots qu'il va avoir demain peuvent secouer carrément la finance mondiale, que ce soit la bourse ou les cryptos. Il y a quand même de grandes chances que demain Powell reste assez neutre, mais vu que le consensus est déjà ultra pessimiste, il suffit d'une petite surprise où Powell soit dovish, il soit optimiste par rapport à la baisse des taux, pour que tout le marché des cryptos se relance et assez fortement. Donc maintenant du côté des cryptos, on voit que la dominance de Bitcoin est toujours en dessous de 60%, elle est actuellement à 59%. Donc ça reste favorable aux altcoins. En ce moment, les altcoins baissent moins que Bitcoin. Donc la structure ressemble beaucoup à 2021 du côté de la dominance de Bitcoin. Et donc si elle continue de baisser davantage, ça pourrait injecter encore plus de liquidités sur les altcoins. Donc hier, à côté de ça, on a vu toujours 240 millions de sorties nettes sur les ETF Ethereum. Donc ça fait plusieurs jours maintenant que les ETF Ethereum vendent leur position. Et la dernière fois qu'on a vu un tel chiffre sur les ETF Ethereum, c'était une énorme opportunité d'achat. Donc oui, demain Powell peut faire crasher le marché de la crypto, mais il peut aussi déclencher une vague haussière. C'est à peu près 50-50 aujourd'hui. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas encore la fin du cycle crypto, puisque si tu te rends sur CoinMarketCap ou sur CoinGlass, qui recense les 30 indicateurs techniques de fin de cycle crypto, il y a 0 indicateur sur 30 sur les deux sites qui ont flashé pour l'instant. Donc même s'il y a une correction demain, ça ne va pas signaler la fin du cycle crypto. En tout cas, je te recommande de bien rester informé. Je vais tout poster sur mon groupe par rapport aux allocations chômage aujourd'hui et sur le discours de Powell demain. Donc j'ai un groupe Telegram où je partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit. Je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.